La femme a entraîné l'homme dans le péché. La femme a voulu dominer sur l'homme. La femme est allée avec le serpent et cette femme-là s'est mise dans une position de domination à travers le péché. La femme est allée avec le serpent. Oui, le fruit c'est un langage, on dit parabole. C'est un langage imagé. Il n'existe pas un fruit aujourd'hui qui, lorsque vous le mangez, ces fruits-là vous donnent la vie éternelle. Un tel fruit n'existe pas. Peut-être à l'époque ça existait. Ça non. Et le fruit du diable, ce sont des péchés. Quand on dit, on reconnaît le faux prophète par son fruit. Il ne s'agit pas d'un fruit naturel. Il s'agit de péché. Oui. Ève avait commis. Le péché commis par Ève, c'est l'adultère. N'importe qui peut le voir dans 2 Corinthiens plutôt chapitre 11. Le serpent d'aujourd'hui, il est reptile. Et ce qui l'a rendu reptile, c'est la malédiction de Dieu. Mais le serpent n'était pas reptile. Il était comment? Le serpent n'était pas reptile. Le serpent marchait. Le serpent parlait. Le serpent a fait même réfléchir la femme. Et là, c'est vous qui... Donc c'était... La Bible ne dit pas ça. Bon, La Bible dit le serpent. La Bible nous raconte. Oui, la Bible nous dit d'abord que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Or, quand on parle de la ruse, on voit déjà la pensée. C'était un animal plus évolué que tous les autres animaux. Un animal qui pouvait faire réfléchir la femme, qui pouvait même la séduire. Est-ce qu'un serpent d'aujourd'hui peut séduire la femme? Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons tabler sur les mariages avec plus d'une femme. Comme vous le savez, les musulmans, chez eux, il n'y a pas de problème, parce que la polygamie n'a jamais fait un problème chez un musulman. Le Coran permet, n'est-ce pas, à un homme d'épouser plus d'une femme, mais il se passe beaucoup de problèmes dans le monde chrétien. Parce qu'il y a un évêque qui avait évoqué autrefois que le christianisme que nous avons ici chez nous, que nous avions hérité en Afrique, que nous avions hérité du catholicisme, c'est un christianisme occidentalisé. Quand vous allez chez les juifs, à leur époque, il y a des gens qui pouvaient en avoir 2, 3 ou 4 femmes. Alors, les avis sont partagés. Nous avons essayé un peu d'interroger la Bible avec le frère Colombo Bochab, qui est prédicateur de l'église Yehoshua Tabernacle. C'est une église qui est située au Kamaramba, n'est-ce pas, non loin de l'église catholique, bien sûr. On va essayer de faire le contour de la Bible. Est-ce qu'une personne qui a plusieurs femmes est vouée à l'enfer ou au paradis? Dieu lui-même, est-ce qu'il avait autorisé à l'homme d'avoir beaucoup de femmes? Et je me souviens à l'époque, il y a un certain Paul-André Boucaille, qui est encore vivant, qui disait la polygamie ni Kankunji Kabandumba, polygamie ni Bundumba. Alors nous allons interroger la Bible. Est-ce que quand quelqu'un a beaucoup de femmes, sa destinée c'est l'enfer ou c'est le paradis? Est-ce que la Bible interdit ou la Bible permet à un homme d'avoir plusieurs femmes? Comme je vous l'ai dit, je vais recevoir les frères Colombo Bochab. Vous suivez cette émission sur la 97.0 MHz, la radio canal Bumbashi, chaîne privée qui émet à partir de Bumbashi, la deuxième ville de ce pays. Vous suivez cette émission également sur toutes les plateformes, hein, Facebook, voilà, TikTok, voilà, Instagram, et également sur la télévision, Canal Bumbashi, 615.25 MHz. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, nous disons à tout le monde de bien vouloir s'abonner massivement sur la chaîne afin de ne pas rien rater. Pour ne pas rien rater, bien sûr, essayez de vous abonner. Rosie Mwadi se trouve à la réalisation technique, Daniel Kalimi, Lorraine Koussou, nous disons également merci à Chris Nzéou, également Olivier Nkoulou. Donc nous avons aujourd'hui
à interroger rien que la Bible. Frère Colombo, bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour, prof. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. Voilà, vous êtes toujours prédicateur à l'église Yehoshua Tabernacle. Oui. Voilà. Alors, bon, on est prédicateur, on peut prêcher partout. Ah oui. Oui. On prêche partout, vous ne pouvez pas regarder seulement là-bas. Oui, pas seulement là-bas, mais c'est là qui est mon église dans laquelle je communie avec des frères. Voilà. Oui. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la polygamie. La polygamie, d'abord, c'est quoi? Si on peut définir ça comme ça. Commençons par le commencement. C'est quoi la polygamie? Parce que les sociologues ont toujours dit que dans la polygamie, il y a deux éléments, polyandrie, polygénie et tout ça. Alors, première question directe, c'est quoi d'abord la polygamie? Bon, polygamie, c'est un mot qui vient de deux mots. C'est un mot composé qui vient de deux mots. Poly qui veut dire plusieurs et gamy qui veut dire mariage. Donc polygamie veut dire plusieurs mariages. Maintenant, dans cette polygamie, il y a la polyandrie et la polygénie, comme vous venez de le dire. La polyandrie, c'est lorsque c'est une femme qui a fait plusieurs mariages. Et la polygénie, c'est lorsque un homme se marie à plus d'une femme. Donc, polyandrie, c'est une femme qui se marie avec plus d'un homme, alors que polygénie, c'est un homme qui se marie avec plus d'une femme. Et historiquement parlant, quand est-ce que Dieu a cautionné ce mariage? Parce que dans la création, c'était Dieu qui crée un homme, et puis on voit une femme aussi, que Dieu a tiré la corde, comme on explique là. Dans la Bible, on a tiré une corde, on a fabriqué la femme. Déjà, les premiers modèles que Dieu donne, c'est des modèles monogamiques. Alors, quand est-ce que la polygamie intervient dans l'histoire de la Bible? Bon, plusieurs qui ne maîtrisent pas très bien les Saintes Écritures, ils font remonter la polygamie à la famille de Caïn, parce que l'un des fils de Caïn avait eu deux femmes. Alors ils disent que c'est de là que vient la polygamie. Mais cette compréhension est fausse. Elle vient tout simplement des gens qui n'ont pas très bien lu les Saintes Écritures. Effectivement, au commencement, Dieu avait créé un homme et une femme. Et puis Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu qui avait créé l'homme et c'est Dieu qui avait formé l'homme de la poussière de la terre et c'est Dieu qui avait tiré de l'homme une côte et avec cette côte-là, Dieu a fait une femme. Dieu n'avait pas établi à l'époque une loi disant l'homme ne pourra avoir qu'une seule femme. Non, cette loi n'existe pas. Mais Dieu avait créé de cette manière-là. Pendant que l'homme et la femme vivaient en harmonie, la femme a entraîné l'homme dans le péché. La femme a voulu dominer sur l'homme. La femme est allée avec le serpent et cette femme-là s'est mise dans une position de domination à travers le péché. La femme est allée avec le serpent. Oui. La femme est allée avec le serpent. Pas les fruits
dont on décrit avec Non, le fruit c'est un langage, codé. on dit parabole. C'est un langage imagé. Il n'existe pas un fruit aujourd'hui qui, lorsque vous le mangez, ces fruits-là vous donnent la vie éternelle. Un tel fruit n'existe pas. Peut-être qu'à l'époque, ça existait. Ça non, ça disparaît comment? Il y a des... Si c'est un fruit naturel qui existait, il ne va pas disparaître. Mais il y a des animaux qui ont disparu. Il va continuer à se reproduire. Oui, la semence se trouve dans la terre. Il n'y a pas un fruit qui donne la vie éternelle et puis un autre fruit qui donne la mort éternelle. Ces fruits-là, ce sont tout simplement des fruits qui représentent des réalités spirituelles. Donc l'homme et la femme est allé avec le serpent. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Non, l'arbre qui donne la mort, c'est le diable. Et le fruit du diable, ce sont des péchés. Quand on dit, on reconnaît le faux prophète par son fruit. Il ne s'agit pas d'un fruit naturel, il s'agit de péchés. Oui. Donc, le faux prophète, c'est tout simplement une branche du mauvais arbre. Le mauvais arbre qui est le diable. Il en est de même des enfants de Dieu. Le Seigneur lui-même, il se présente dans Jean au chapitre 15, disant, « Je suis le vrai cep. » Donc c'est un arbre. Et vous, vous êtes des sarments. Donc ce sont des branches. Maintenant, ces branches-là portent des fruits, le fruit de cet arbre. Il y a donc deux arbres dans le monde. L'arbre qui donne la vie éternelle, qui est le Seigneur lui-même, et l'arbre qui donne la mort, qui est le diable. Maintenant, cet arbre qui donne la mort a plusieurs fruits. Et ces fruits-là, ce sont des péchés. Puisque la mort, comme nous le savons par la Bible, c'est le salaire du péché. Donc, si vous mangez un fruit et que en mangeant ces fruits-là, vous avez la mort, c'est que ces fruits, c'est un péché. Maintenant, lequel des péchés Ève avait commis? Le péché commis par Ève, c'est l'adultère. N'importe qui peut le voir dans 2 Corinthiens plutôt chapitre 11, lorsque Paul dit « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure. » De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vous, de même, vous soyez séduits de la simplicité de Christ. Et là, nous voyons qu'il compare l'adultère dans le domaine spirituel parce que nous sommes l'épouse de Christ. Si nous sommes séduits par un esprit qui n'est pas Christ lui-même, nous tombons dans l'adultère. Il compare cela à ce qui s'est passé sur le plan physique dans le jardin d'Éden lorsque Ève fut séduite par les serpents. C'était donc l'adultère dans le domaine naturel qui est comparé à l'adultère dans le domaine spirituel. Et Ève, en cherchant à sortir avec un autre amant, Ève se place au-dessus de l'homme. Voilà pourquoi Dieu, quand il est venu, il dit à la femme, désormais, tous tes désirs, il n'a pas dit tous tes besoins. Non, ce n'était pas le besoin de manger la mangue, le besoin de... Non, ce n'est pas ça. Il lui dit, tous tes désirs se porteront sur ton mari
Et lui dominera sur toi. Et lui, il dominera sur toi. Donc, le désir dont on faisait allusion là, c'est le désir sexuel. Ce n'est pas, tu vas plus, ce n'est pas le désir de manger les cacahuètes. Non, oui, ce tu n'est ne peux pas plus ça. éparpiller tes désirs. Ah, il faut les tous tes focaliser désirs se porteront sur ton mari seul, et lui, il va dominer sur. Est-ce qu'il y a une personne? Voilà la parole par laquelle la polygamie a été introduite. Par qui? Par Dieu lui-même. Attendez d'abord. Oui. Par rapport à la morphologie, vous avez dit que Ève avait été sortie avec le serpent. Est-ce que physiquement, comme ça, une personne normale peut-elle sortir avec un serpent? Parce que le non, serpent, vous parlez un reptile là, avec un humain comme ça. Non, une femme avec un reptile. Oui, vous parlez. C'est impossible. Vous parlez du serpent. Oui, c'est pas du serpent. D'aujourd'hui. Le serpent d'aujourd'hui, il est reptile. Et ce qui l'a rendu reptile, c'est la malédiction de Dieu. Mais le serpent n'était pas reptile. Il était comment? Le serpent n'était pas reptile. Le serpent marchait. Le serpent parlait. Le serpent a fait même réfléchir la femme. Et là, c'est vous qui... Donc c'était... La Bible ne dit pas ça. Bon, la Bible dit le serpent. La Bible nous raconte. Oui, la Bible nous dit d'abord que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Or, quand on parle de la ruse, on voit déjà la pensée. C'était un animal plus évolué que tous les autres animaux. Un animal qui pouvait faire réfléchir la femme, qui pouvait même la séduire. Est-ce qu'un serpent d'aujourd'hui peut séduire la femme? Non, le serpent, sur le plan psychologique, il agit par instinct. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, un animal, c'est l'instinct. Voilà. Les humains ont l'intelligence. Oui, c'est que cet animal qu'on avait au commencement est différent du serpent qu'on a aujourd'hui. Et puis, lors de la malédiction, Dieu dit, tu es maudit d'entre tous les animaux, désormais tu marcheras sur ton ventre. Le serpent ne marchait pas sur son ventre. Donc, il faut savoir que le serpent qu'on avait à l'époque est différent du serpent qu'on a aujourd'hui. Voilà, le serpent qu'on a aujourd'hui, c'est après la malédiction. Et le diable savait que ce serpent-là était compatible avec l'homme et qu'il pouvait séduire la femme. C'est comme ça que le diable est entré par le serpent. Il a séduit la femme. Et maintenant, vous avez bien dit, lorsque Dieu dit les désirs de la femme vont se tourner sur son mari. Mais la polygamie intervient quand là-bas? Jusque-là, c'est une femme qui se contente de son mari, ça s'arrête là. Alors, où est la polygamie? Mais la polygamie, c'est qu'on n'a pas dit à l'homme. Tes désirs à toi se porteront sur ta femme uniquement. On n'a pas dit ça à l'homme. Non. Donc on a laissé à l'homme le droit d'en avoir plus d'une. Et à la femme, on limite. Tes désirs à toi se porteront sur ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Et lui, il dominera sur toi. C'est comme la femme, la Sunamite, qui dit de Salomon, ses désirs se portent sur moi. Donc le désir de l'homme, comme Salomon, pouvait se porter sur plus d'une femme. Se porter sur la Sunamite et se porter aussi sur d'autres femmes. Salomon en avait plusieurs. Lui, il avait commis le péché parce que ces femmes, il est allé les chercher auprès des idolâtres. Et c'est comme ça que ces femmes l'ont entraîné dans l'idolâtrie. Mais quand vous allez chez David, il n'est pas tombé dans l'idolâtrie. Il avait aussi plusieurs femmes.
Ne pas Voilà. tomber dans l'idolâtrie. Oui, il est Donc, même pris comme modèle. oh, oui, mais bon, maintenant, Oui. lorsque, je crois que ça devient un peu, ça commence à devenir clair. Oui. C'est-à-dire, chez la femme, Dieu a mis La limite, des limites. tes Toi, désirs se c'est ici. porteront sur ton mari. Et nous, Mais là, sur à toi. l'homme, On a Dieu dit, n'a pas dit tes désirs se porteront sur ta femme. elle. Et à l'homme, on a puni, toi, tu vas travailler avec, tu vas commencer à souffrir, tu vas avoir des pains, Voilà. et tout ça, ainsi de suite. Oui. Et maintenant, lorsque Et Dieu... puis, on ajoute là, et lui, il dominera sur toi. Donc, il devient chef. Oui. Le chef peut être chef de plusieurs. Oui. Il n'est pas limité à être chef d'un seul. Oui, on est chef, Mais on a beaucoup de travail. quand vous êtes subalterne, il est normal que vous dépendez receviez des des instructions. ordres d'une seule personne. Et les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a des gens qui ont toujours divisé l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On dit non, voilà, les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, pour eux, c'était normal. Alors, en quoi est-ce que c'était une loi à cette époque-là? Une loi de Dieu que les hommes pouvaient respecter. Parce qu'il y a un apôtre qui avait dit non, Dieu n'a jamais autorisé ça. Ça veut dire que la volonté parfaite. La volonté permissive et parfaite. Non. Ça veut dire la volonté de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, la Bible dit, la parole de Dieu est parfaite. Elle est éprouvée. Elle n'a pas besoin de nos idées personnelles. Il faut la prendre telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, ne pas y ajouter ses propres pensées. Souvent, nous cherchons à corriger Dieu, pensant que Dieu est dans l'erreur et que c'est nous qui sommes dans le vrai. C'est ce que font plusieurs serviteurs, plusieurs apôtres, pasteurs et consorts. Quand nous allons dans la parole de Dieu, je vous donne un exemple. Oui. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 33, 1 Corinthiens 14, verset 33, on nous dit ceci, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. C'est 1 Corinthiens 1 Corinthiens 14, versets 33 et 34. 33, on dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent, car il ne leur est pas permis de parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Oui. C'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Bon, il faut demander aux gens de quelle loi s'agit-il. Parce que quand on parlait, on prêchait ça, Oui. il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Quand on dit qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi, cette loi, c'est celle dont on vient de parler. Oui. Lorsqu'on a dit à la femme, désormais, tous tes désirs se porteront sur ton mari et lui, il dominera sur toi. Donc, à partir de ce moment-là, la femme a été soumise à l'homme. Dans Éphésiens au chapitre 5, verset 22, on dit aux femmes qu'elles soient soumises en toutes choses à leur mari comme au Seigneur. Vous allez dire que ça c'est une volonté permissive, c'est que la volonté parfaite serait l'insoumission de l'homme, l'insoumission plutôt de la femme à l'homme. Non. Non. Donc, la soumission de la femme à l'homme, c'est la volonté parfaite de Dieu.
Et cette volonté parfaite de Dieu a été révélée après le péché de la femme. La femme s'étant donnée au serpent, ayant commis adultère avec le serpent, Dieu est venu et Dieu dit à la femme, désormais tous tes désirs se porteront sur ton mari, et lui, il dominera sur toi. Donc, en d'autres termes, en termes clairs, désormais, toi, tu ne peux aller qu'avec une seule personne, ton mari. C'est lui, tu peux te connaître, c'est chez lui que tu peux assouvir tes désirs, mais lui, il dominera sur toi. Il peut même avoir une autre femme en dehors de toi, parce qu'il est chef. C'est ça le fondement même de la loi. Voilà pourquoi toute la loi qui a été donnée après par Moïse respecte ces principes. Et les gens qui ont vécu à cette époque-là, ils pouvaient avoir plusieurs femmes et ça ne dérangeait personne. Ça ne dérangeait personne. Je vous donne un exemple. Dans 2 Samuel, au chapitre 12, au chapitre 11, c'est là que David avait commis un péché. Il est allé prendre la femme d'Uri le Hétien. Et puis, pour cacher son forfait, il a fait tuer Uri le Hétien par l'épée des Amoréens. Or, quand il va prendre la femme de quelqu'un d'autre, donc tu fais que cette femme-là, ses désirs ne soient pas portés seulement sur son mari. Oui. C'est ça qu'on appelle adultère. Et ça viole le principe établi par Dieu dès le commencement. Donc, les gens qui traitent un polygame d'adultère se trompent. Ils se trompent. Laissez-moi finir cette idée. Oui. David a violé ces principes qu'il y avait au commencement et la femme a violé aussi ces principes. Et c'est ça qu'on appelle adultère. Mais comment Dieu traite cette affaire? Dieu envoie le prophète Nathan. Le prophète Nathan qui vient dire à David, il y avait dans le pays un homme riche et un homme pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en grand nombre, alors que le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il chérissait, qu'il nourrissait et qui grandissait avec ses enfants. Alors, un hôte vint chez l'homme riche. Et l'homme riche, au lieu de prendre l'une de ses brebis ou de ses bœufs pour apprêter pour l'hôte qui était venu chez lui, il est allé prendre la petite brebis de l'homme pauvre et l'a apprêté pour cet hôte qui était venu chez lui. Et lorsque David a entendu ça, David s'est mis en colère. Il a dit, cet homme mérite la mort. Il doit remettre au quadruple ce qu'il a pris chez le pauvre. Et oui. Lui croyait que c'est une affaire des animaux. Des animaux. Oui. Alors, le prophète Nathan lui dit, cet homme-là, c'est toi. Il a été surpris. Il était surpris. Quand vous suivez cette histoire, nous savons que les brebis et les bœufs représentent les femmes. Lui, David, en avait un grand nombre.
Et l'autre qui était venu, c'est le désir sexuel. Maintenant, la parole dit, au lieu de prendre l'une de ces brebis ou de ces bœufs pour la prêter pour cet autre, il est allé prendre celle du pauvre. En d'autres termes, s'il avait pris l'une de ses femmes pour répondre à ses désirs qui étaient venus, il n'aurait pas commis de péché. Le prophète ne serait pas venu. Le prophète ne serait pas venu. Mais là, le prophète est venu avec la sentence de Dieu parce que il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Donc, d'après la loi de Dieu, vous pouvez avoir plusieurs femmes qui sont vos propres femmes, vous ne péchez contre aucun commandement. Mais quand vous allez prendre la femme de quelqu'un d'autre, là vous commettez un péché, vous transgressez la loi, et le péché que vous commettez, c'est l'adultère. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre, dans 1 Roi plutôt au chapitre 5, verset 15, si je ne me trompe pas, ou 1 Roi chapitre 15, verset 5, nous pouvons peut-être le considérer pour que ça soit beaucoup plus clair. 1 Roi 15, verset 5. Il y avait un roi qui s'était mal comporté, alors le Seigneur pouvait le punir. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri les Hétiens. Or, David avait plusieurs brebis et des bœufs en grand nombre. Il avait plusieurs femmes. Il avait des femmes en grand nombre. Il ne s'était commandement de Dieu durant toute sa vie. Vous voyez? Oui. Mais c'est seulement lorsqu'il est allé prendre l'unique femme De quelqu'un d'autre. d'Uri le Hétien. Il a épousé la première, la deuxième, la quatrième. Non, là il n'y avait pas de Il n'a violé aucun commandement de Dieu. Quand il a épousé la fille de Saül, il n'a pas péché. Quand il a épousé Abigail, la femme de Nabal, et là c'était après la mort de Nabal, il n'avait pas péché. Quand il a épousé Achinoam, quand il a épousé la mère de ses enfants qui l'ont dérangé, ainsi de suite, il n'avait pas péché. Mais c'est seulement quand il est allé prendre la femme d'Uri le Hétien. Celui qui donne cette interprétation, c'est Dieu lui-même, le propriétaire de la loi. Voilà pourquoi dans la loi, il est clair que l'homme avait le droit d'avoir plus d'une femme, alors que la femme n'avait même pas le droit d'avoir un autre mari. Bon, maintenant, David, il était pasteur parce que c'est une vie qu'il menait, une vie normale. Oui. Est-ce que David était pasteur ou il était serviteur de Dieu? Est-ce qu'il prêchait, tout ça? Parce que des fois, il y a déjà un débat qui tourne autour de ça. Bon, ça ne peut pas faire débat parce que... C'était un roi, un politicien. Oui, il était roi, il était aussi prophète. Ah, il était roi, il était aussi prophète. Oui, mais quand on dit dans Matthieu, quand on donne plusieurs prophéties qui se sont accomplies dans Matthieu, dans Luc, dans Marc et dans Jean, ces prophéties, la plupart, viennent des écrits de David. Quand on dit que lorsque Christ à la croix, on lui a donné du vinaigre, on dit que c'était pour que la prophétie s'accomplisse. Oui.
ce que le prophète avait annoncé. Et le prophète en question, c'était David. Allez lire dans Matthieu 27, verset 35. Ce prophète, c'est David. Bon, maintenant, Lorsque dans Actes chapitre 2, les gens interprétaient mal ce qui était en train d'arriver et Pierre a pris l'écriture parlant de la résurrection. Et cette écriture-là venait des écrits de David. Et Pierre dit qu'il me soit permis de vous dire que le sépulcre de notre père, notre patriarche David, se trouve ici au milieu de nous. Et ici, David, étant en esprit, il parlait du Messie qui allait ressusciter. Et il a bien précisé, étant prophète. Donc David était prophète. voilà, il était prophète. Et David était aussi pasteur. Il prêchait. Oui, mais un prophète, ce qu'il donne. C'est un enseignement. Oui, ce sont des prophéties, des choses qui doivent s'accomplir. Et David était aussi pasteur parce que quand les anciens d'Israël sont allés le voir, avant que David ne commence à régner sur Jérusalem, il avait d'abord commencé à régner sur Hébron. Et dans 2 Samuel chapitre 5, je pense, les anciens d'Israël sont allés le voir. La partie sur laquelle il ne dominait pas encore, ils sont allés le voir. Ils lui ont dit, le Seigneur t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël. Or, celui qui paie le peuple de Dieu, il est appelé pasteur. Voilà, donc on retient. David était pasteur. Alors, avant de quitter l'Ancien Testament, je voulais un peu savoir les modes de vie que les polygames là, de l'Ancien Testament étaient en train de mener. Est-ce un modèle pour nous ou un simple récit historique? Non, ce n'est pas un simple récit historique. C'est un modèle pour nous parce que dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10, Paul dit, tout ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Vous avez dit 1 Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 10, vous allez chercher vous-même parmi les versets. Tout ce qui est écrit là, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Donc c'est un modèle pour nous. Ce n'est pas écrit inutilement, c'est écrit pour que nous puissions lire, que nous puissions voir comment Dieu lui-même juge les actions des hommes et que nous puissions adopter ce que Dieu agrée et rejeter ce que Dieu condamne. Et c'est pour ça que ça a été écrit. C'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous. Oui, en une phrase, essayez un peu de nous expliquer la volonté permissive et la volonté parfaite. Parce qu'il y a pas des pasteurs qui ont dit non, c'est la volonté permissive de Dieu et non la volonté parfaite. Non. Revenez un peu sur ça. La volonté permissive. Qu'est-ce qu'on appelle volonté permissive? C'est quelque chose qui est interdite. Mais parce que vous cherchez toujours à la faire, alors on finit par vous laisser la faire. Là, nous nous trouvons dans une volonté permissive. Je vous donne un exemple. Vous avez réclamé. Bon, ça va, alors faites. Oui, là c'est une volonté permissive. La volonté permissive, c'est quelque chose qui est interdite. Mais parce que vous cherchez à la faire, on finit par vous laisser la faire. L'exemple d'une volonté permissive dans la Bible. Le prophète Balaam, Dieu lui avait bien dit, quand il voulait aller chez Balak, Dieu lui a dit, n'y va pas. Mais il a continué à insister.
Alors Dieu finit par lui dire d'y aller. Oui. La première chose que Dieu lui avait dite, c'était « ne le fais pas ». Mais lui, il a cherché à le faire. Il a continué à demander à Dieu de le laisser partir. C'est comme ça qu'il est parti. Et Dieu lui a dit, pars, mais tu ne diras que ce que je te dirai. Il est arrivé là-bas, il ne peut pas maudire. Arrivé là-bas, il n'a pas pu maudire Israël alors que sa volonté en venant, c'était de maudire Israël pour satisfaire Balak. Mais comme il le faisait en esprit allé, l'esprit le conduisait toujours à bénir Israël. Et puis comme il ne pouvait pas maudire Israël, il finit par chercher à tendre un piège à Israël pour que Israël puisse tomber. Et c'est comme ça que Israël est tombé à ce piège-là. Mais Dieu lui avait déjà interdit d'y aller. Mais il a cherché à y aller. Et ça, c'est une volonté permissive, quelque chose que Dieu a interdit. Or, pour ce qui est de la polygamie, il n'y a aucune interdiction dans la Bible. Aucun verset. Aucun verset dans lequel Dieu dit « Tu ne prendras pas plus d'une femme ». Une telle interdiction n'existe pas. Même dans la loi, quand on donnait des lois par Moïse, tout ça, il n'y a jamais une loi du genre. Non, il n'y a pas une loi du genre. Au contraire, la loi donnée par Moïse a soutenu la polygamie. Vous avez par exemple dans Exode chapitre 21, verset 10, là l'Écriture dit, « S'il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la première en ce qui concerne la nourriture, le vêtement, le droit conjugal. » Toujours dans cette loi-là, quand vous allez dans Lévitique chapitre 18, qui nous donne toutes les unions interdites, on dit, tu n'auras point de relations sexuelles avec ta mère, car c'est ta mère. Oui. Tu n'auras point de relations sexuelles avec elle. Et puis le verset qui suit après, on dit, tu n'auras point de relations sexuelles avec une autre femme de ton père. Ce serait la Bible dit ça? Oui, dans Lévitique chapitre 18. Donc, quand on dit la femme de ton père, oui, donc ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta mère, c'est une autre femme de ton père. Il y en a qui faisaient ça. Oui, il y en a qui... Ils prenaient les femmes de leur père. Oui, on a un cas dans la famille de Jacob. Son premier-né a perdu son droit d'aînesse parce qu'il est allé vers l'une des femmes de son père. Ésaü. Bila. C'est pas Ésaü. Non, c'était Ruben, je pense. Ah oui, après. Hein. Il a pris la femme de son père. Il a pris Bila, la femme de son père. Et c'est comme ça qu'il a perdu le droit d'aînesse. Et Dieu a acté cela. Voilà, maintenant entrons dans le Nouveau Testament. Oui. Il y a des pasteurs qui ont toujours dit que, vous avez bien expliqué qu'il n'y a aucune loi qui interdit aux hommes de prendre, donc plutôt, qui interdit la polygamie. Il n'y a jamais eu un verset qui interdit ça. C'était un modus vivendi ou la façon de vivre de ces gens-là. Alors, même Jésus, quand il était arrivé, il a même dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui sont à la rencontre de l'époux. Donc, c'est pédagogique, c'est-à-dire, donne un exemple sur le mode de vie de ces gens-là. Bon, maintenant, les gens disent que, d'entrée des jeux, donc dans le Nouveau Testament, la polygamie, c'est l'affaire de l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, il a tout cassé. Donc, Jésus, dans sa bouche, n'a jamais dit, il n'a jamais autorisé à ses contemporains d'épouser plus une femme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, d'abord, Jésus, dont vous parlez, dans Matthieu chapitre 5, verset 17,
Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, 17. Il nous dit de ne pas croire en cela, en ce dont vous venez de parler. Matthieu 5, verset 17, on dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ah. Donc, si quelqu'un vient nous dire ce qui était écrit dans la loi et qui appuyait la polygamie a été aboli, Christ nous dit, ne croyez pas en cela. Donc, c'est une fausseté. Donc, Jésus n'est pas venu pour supprimer. Non. Mais il avait dit l'autre fois que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Oui. Puisque quand vous êtes sous la loi, vous ne pouvez pas mettre la loi en pratique. Bon, il faut que j'explique ça clairement. La loi, elle est spirituelle. Oui. Mais nous sommes charnels. Dans Romains au chapitre 7, verset 12 et verset 14, on nous dit la loi est bonne. La loi est juste. La loi est spirituelle. La loi n'est pas un péché. Oui. Ça, nous avons ça dans Romains au chapitre 7. Vous pouvez même commencer par le verset 7, aller jusqu'au verset 14. Si la loi est spirituelle, si la loi est bonne, si la loi n'est pas un péché, alors c'est que celui qui met la loi en pratique n'a pas commis de péché. Il n'a pas fait quelque chose qui est mal. Il est spirituel. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien. Mais le problème est où? Paul continue. Mais moi, je suis charnel et vendu au péché. Nous sommes sous la malédiction parce que nous sommes charnels. Nous ne pouvons pas mettre la loi en pratique. Nous ne pouvons pas, étant dans cette chair, vivre sans transgresser la loi. Et des aventuriers qui passent quelquefois dans vos émissions et qui disent qu'eux, ils ne commettent pas de péché, ce sont tout simplement des aventuriers. Non, il n'existe pas un homme qui ne puisse pas commettre des péchés. Si quelqu'un vient et il dit « Moi, je ne commets pas de péché », déjà cette phrase-là, c'est un mensonge, c'est un péché. Puisque 1 Jean, chapitre 1er, je crois le verset 6 dit, 6 à 8, si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, il trompe. Donc, dans cette chair, il est impossible que l'on mette toute la loi en pratique. Or, c'est lui qui transgresse un seul commandement, une seule loi de Dieu, il a transgressé toute la loi. Et le salaire du péché, le péché qui est la transgression de la loi, c'est la mort. Donc voilà la malédiction dans laquelle nous sommes quand nous comptons sur la loi pour être sauvés. Voilà pourquoi, pour être sauvés, étant incapables d'être sauvés par nos œuvres de la loi, par nos propres mérites, ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est d'obtenir la grâce. La grâce vient de Jésus. Oui. Voilà pourquoi c'est celui qui compte sur la grâce
pas sur ses propres mérites, qui n'est pas sous la malédiction. Mais celui qui compte sur ses propres mérites, il est sous la malédiction. Parce que nous n'avons vraiment pas de mérite. Nous ne pouvons vraiment pas être sauvés par des œuvres de la loi. Si nous pouvions être sauvés par des œuvres de la loi, ça serait une très bonne chose. On serait capable. On n'aurait pas besoin de la gratuité. Mais on a besoin de la gratuité quand on est incapable de payer ce qui est demandé pour obtenir ce que nous cherchons. Donc, on comprend que nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant, Jésus lui-même, lorsqu'on lui a posé la question sur les mariages, Jésus avait répondu expressis verbis. Et c'est quelqu'un qui abandonne une femme et qui a une épouse, une autre, commet l'adultère. Alors, là, vous n'allez pas dire qu'il y a encore des situations là-dessus. D'abord, le polygame, c'est un adultère. D'abord, selon Jésus. Non, ce n'est pas ça. Si c'était ça, lui-même Jésus serait né dans l'adultère. Il serait aussi adultère. Non, il est né dans... Et c'était une grossesse miraculeuse, tout ça. Joseph, c'était son père nourricier. Bon, et on dit qu'il avait la mission de faire aligner aussi l'histoire. Non, mais il est venu de l'une des femmes de David, non? Qui? Joseph? Jésus. Marie, c'est une femme de David. Marie, c'est une descendante de David. Ce n'est pas Joseph qui fait partie de la ligne de David. Même Marie. Même Marie aussi. Voilà. Alors, maintenant... Marie est une descendante de David. Voilà pourquoi on dit il est issu selon la chair de David. Vous avez déjà lu ça, non? Mais quand lorsqu'on dit la généalogie de Jésus-Christ, on passe par Abraham, ensuite Isaac, on tombe sur Joseph. Sur Joseph, l'époux de Marie. Non, pas seulement. Qui était père nourricier. Oui. Comparez les deux généalogies. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Dans la généalogie de Matthieu, on prend un fils de David. Dans la généalogie de Luc, on prend un autre fils de David. Joseph est issu de l'un des fils de David, alors que Marie est issue de l'autre fils de David, et Marie a été tout simplement remplacée par Joseph, son mari. C'est pour ça que l'Écriture confirme dans Romains au chapitre 9 que Christ est issu selon la chair des patriarches. Comment il pouvait être issu selon la chair des patriarches, être issu selon la chair de David, si Marie n'était pas descendante? Donc il y a ces deux généalogies-là. Elle est pour Marie et pour, voilà. Et pour Joseph. Donc l'une des généalogies remonte à partir de Marie, qui est remplacée par Joseph, et l'autre, c'est celle de Joseph, qui remonte jusqu'à Salomon, mais parce qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée par Jérémie, qu'il n'allait plus s'asseoir, ses descendants de Salomon, qu'il n'allait plus s'asseoir sur le trône de David. C'est comme ça que la généalogie par laquelle Marie est venue est celle du fils de David qui s'appelle Nathan. Oui, mais maintenant, par rapport à la question que je posais là, oui. Jésus dit que si quelqu'un répudie sa femme et il en épouse une autre, il commet l'adultère. Donc il traite un polygame d'adultère.
Oui, là on s'était un peu écarté de ce sujet. Oui. D'abord, la question qui a été posée à Jésus, ce n'était pas une question sur le mariage. Ah, les gens qui ont posé la question. Ils ont posé la question sur le divorce. Et non sur le mariage. Non sur le mariage, sur le divorce. C'était ça la question qui était posée. Vous pouvez relire à partir du premier verset. Ils ont dit à Jésus, Moïse nous a permis de donner à nos femmes la lettre de divorce. C'était ça la question qui était en train d'être traitée. Et puis, le verset dont vous parlez, quand Christ dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet adultère, ce verset ne s'arrête pas là. Il y a 2 points. C'est quel passage ça? C'est dans Matthieu. Oui, dans Matthieu 19, verset 9. Dans l'original, il y a 2 points. Et après les 2 points, on écrit, c'est lui qui épouse une femme divorcée commet adultère. Or, vous connaissez le rôle des 2 points. Le rôle des 2 points, c'est de donner l'explication de ce dont on vient de parler. Oui, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Oui. Et à partir de là, dans l'original, il y a 2 points. Pour expliquer. Pour expliquer. Et ce qu'on ajoute, c'est quoi? Quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. On va poster ce passage et vous allez voir qu'il y a 2 points. Et la partie qui vient après les 2 points, c'est quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. Ceux qui peuvent tomber sur la Bible du roi Jacques, en anglais, il y a la Bible du roi Jacques en anglais, vous verrez que là, on reprend les 2 points. Prenez toutes les anciennes versions en français, des années 1800, 1600, ainsi de suite. Vous verrez que ces 2 points-là sont bien repris. Et après les 2 points, on ajoute quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. En d'autres termes, c'est quoi cette écriture? Jésus dit, quiconque répudie sa femme et épouse une femme répudiée commet adultère. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée et c'est ça qui est dans ce passage. Voilà pourquoi il y a les 2 points qui veulent dire, c'est-à-dire, quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. Et lui second, lui à son tour, c'était quoi? Lui second a d'abord coupé la 2e partie. Il ne l'a pas ajoutée. Il y a d'autres versions qui ajoutent la 2e partie, mais qui remplacent les 2 points par point-virgule. Ou bien par une virgule. Là, ça change. Oui, là, ça change. Bon, pas vraiment, parce que quand on parle de la position, ce qui vient après la virgule donne l'explication de ce qu'il y a avant la virgule. Oui. Mais quand vous laissez les 2 points tels qu'ils sont dans l'original, là, ça devient clair. Qu'est-ce qui avait empêché Jésus à approfondir? On lui a posé la question sur il devrait aussi... Il n'en a pas parlé seulement là-bas. Quand vous allez dans Matthieu au chapitre 5, vous verrez qu'il dit la même chose. Vous avez entendu qu'il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne la lettre de divorce. Donc il revient à la même chose dont il a parlé dans Matthieu au chapitre 19. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme l'expose à devenir adultère.
Oui. Oui. Et puis il ajoute, quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. Donc là, c'est la correction. Non, ce n'est pas la correction, c'est la même chose. Et là, vous verrez qu'il y a aussi deux points dans l'original. Qui épouse une autre commet l'adultère. De l'autre côté, on dit qui épouse une femme divorcée. Oui. Aussi, mais la femme divorcée, c'est une autre, non? oui. Ah. Donc une femme divorcée n'a pas de droit de se remarier. Quand vous épousez une femme divorcée, puisque de l'autre côté on dit qui en épouse une autre, on remplace une femme divorcée. Oui. Et puis cette explication vient encore après, on met deux points. Quiconque épouse une femme divorcée commet adultère. Ce qui montre qu'on remplace une femme divorcée. Voilà, nous sommes en train d'aller tout droit vers la fin de cette émission. Oui. Mais il se fait qu'il y a d'autres points qu'on doit traiter tout dans le Nouveau Testament. Par exemple, que chacun ait sa femme, l'autre ait son mari, tout ça. Et puis, on parle de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Il y a des points aussi tels que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Donc, je voudrais que cela peut-être puisse revenir lorsqu'on va enregistrer une autre émission. Mais comme nous sommes arrivés à la fin, nous avions essayé d'abord de remonter dans l'histoire, parce qu'il fallait, pour bien comprendre un phénomène, il faut les replacer dans une situation historique. Comment la polygamie a été instituée, et tout ça, dans les premières heures, Dieu avait créé l'homme et la femme, ils étaient tous égaux. On dit que c'est la parité de tous égaux. Lorsqu'il y a eu péché originel, Dieu vient plutôt, il va élever l'homme, il abaisse la femme, et le désir de la femme sur son mari. Et l'homme, lui, on n'a pas fait allusion au désir, tout ça. Ça, c'est très clair. Je pense qu'il n'y aura pas de débat là-dessus pour dire, non, voilà, Dieu n'a jamais dit ça, et ainsi de suite. Alors, s'il y a une conclusion qu'il faut donner dans tout ce qu'on vient de se dire, quelle est cette conclusion-là? On commence par d'abord l'Ancien Testament, et puis on descend dans le Nouveau Testament, là où on a un peu de procès. Oui, la conclusion que je peux donner, nous avons vu dans la loi, c'est depuis Genèse, parce que comme nous l'avons vu, quand on dit que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, c'était déjà dans Genèse au chapitre 3. Et dans cette loi, il est bien dit que les désirs de la femme ne devraient se porter que sur son mari, et lui, le mari, devrait dominer sur sa femme, ce qui donne déjà à ce moment-là le droit à l'homme d'avoir plus d'une femme. Et ce droit à l'homme d'avoir plus d'une femme a été confirmé par la loi qu'apporta Moïse. Dans cette loi, dans plusieurs versets de cette loi, il est confirmé que l'homme pouvait avoir plus d'une femme. Ici, nous n'avons donné qu'un seul exemple. Dans Lévitique au chapitre 18, nous avons même donné aussi Exode chapitre 21, verset 10. On pouvait aussi donner Deutéronome chapitre 21, verset 15, où on dit si un homme a deux femmes, comment il doit traiter avec équité les fils qu'il a de ces deux femmes, même si il aime l'une de ces femmes plus que l'autre. Il y a dans Deutéronome chapitre 23, verset 1er, on dit nul ne prendra l'une des femmes de son père et ne portera ainsi atteinte à son père. Et il y a plusieurs autres passages. Et nous avons vu Dieu lui-même interpréter sa loi lorsque l'affaire est arrivée dans la vie de David. David est allé prendre la femme d'Uri le Hessien. Dieu est intervenu. Il a montré que David devrait normalement prendre l'une de ses femmes pour assouvir ses désirs. Mais
il est allé prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et dans 1 Roi chapitre 15 verset 5, Dieu dit, durant toute sa vie, David ne s'est écarté d'aucun de ses commandements, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. C'est que lorsque David prenait toutes ces femmes qu'il avait prises là, il ne s'était pas écarté des commandements de Dieu, excepté seulement dans l'affaire d'Uri le Hétien, où il est allé prendre la femme d'autrui. Or, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Christ nous dit d'abord de ne pas croire qu'il est venu pour abolir la loi et les prophètes. Il n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais il était venu pour accomplir cette loi-là. Et les apôtres nous apprennent que la loi est spirituelle. Cette loi selon laquelle on a jugé la vie de David, elle est spirituelle, elle est juste, elle est bonne. Et cette loi-là, c'est elle qui nous donne la connaissance du péché, parce que le péché, comme le dit 1 Jean chapitre 3 verset 4, est la transgression de la loi. Donc, d'après la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, la polygamie n'est pas un péché, la polygamie de l'homme, il faut que je le précise, mais celle de la femme, c'est un péché parce que la femme, ses désirs ne devraient se porter que sur son mari. Et on dit, si du vivant de son mari, elle devient la femme de quelqu'un d'autre, elle serait adultère. Voilà un peu comment je pouvais résumer. Et dans le Nouveau Testament, Jésus n'est pas venu supprimer. Supprimer, il n'est pas venu abolir. Il est venu accomplir. Il est venu accomplir. Alors, si quelqu'un a besoin de vous contacter, quel est votre numéro d'appel? 099 200 61 61 91. 91. Voilà. Ce numéro ici, c'est un numéro qui a aussi WhatsApp. Oui. Donc, à l'international, pour ceux qui me suivent à l'étranger, c'est plus 243 99 261 91. Donc, plus 243 99 200 et puis 61 91. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin. Il y a d'autres points qu'on devrait aborder, surtout l'affaire là de sa femme. Hein, l'homme quittera son père et sa mère, ça sera sa femme. On verra dans l'émission prochaine si on pourra aussi épingler ça pour avancer. On parle de l'évêque. Oui, l'évêque doit être marié d'une seule femme. Oh, voilà, que chacun ait sa femme. Il y en a aussi qui considèrent Malachie chapitre 2. Oui. Oui. Tout ça, on va essayer de prendre ça en bloc afin d'avancer. Merci à vous tous. Rosie Moadi qui était au cadrage. Merci à Daniel Kalimi. Merci à toute la grande équipe. Et aussi à Olivier Nkoulou Kessinzeo. Bienvenue Kamouga, c'est moi. Vous étiez en train de suivre l'émission Tribunal Populaire sur la 97.0 MHz à la radio Canal de Bachir. Vous suivez à la radio, vous suivez sur tous les médias sociaux, TikTok, YouTube, Facebook et aussi Instagram. Merci. Instagram, on l'appelle X aujourd'hui. Merci à vous tous. On va se retrouver très prochainement pour la suite. Ici, portez-vous bien. Restez branchés sur le canal de Bachir. Et d'ici là, portez-vous bien. On va se retrouver prochainement pour la suite. À la prochaine. Nasema namwambia mie Bebeleka mumba 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popoli Kempiana